Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, c'est la chaîne qui vous donne un espace pour briller. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et la vidéo du lundi, comme vous le savez maintenant, c'est la vidéo de la météo énergétique et puis j'espère que cette météo qui vient sera aussi ensoleillée, positive et chaude que la journée qu'on a vécue aujourd'hui qui était complètement estivale. Cette semaine, on a une nouvelle lune en Vierge qui sera le 17. Je vous ferai une vidéo aussi sur ce thème. Et puis la semaine prochaine, on aura l'équinoxe. Et je vous ferai aussi une vidéo complètement dédiée à ça. C'est souvent, tous ces phénomènes astrologiques peuvent se recouper. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est pertinent de faire une vidéo à chaque fois. Ça active en fait souvent des parties différentes de nous, de notre être. Notre être est tellement vaste et ça nous permet d'avoir plus de compréhension suivant voilà, les signes dans lesquels ça se trouve, quel phénomène se passe au niveau de l'astronomie et de l'astrologie. Et je trouve toujours très intéressant de voir comment les choses se complètent ou au contraire s'opposent et avoir des guidances, comment faire quand deux énergies s'opposent. Voilà les explications. Donc on va commencer par les énergies de la semaine. Euh, on aura plusieurs thèmes comme d'habitude. J'ai décidé de faire un petit peu autrement cette semaine. Vous savez que j'aime bien changer. On va avoir un thème plus spirituel, notre leçon spirituelle, notre thème spirituel de la semaine, et puis un thème, voir qu'est-ce qui peut plus nous challenger euh, dans cette semaine au niveau des énergies. Peut-être que ça sera en rapport d'ailleurs sûrement avec notre leçon spirituelle et quelles sont les énergies qui nous soutiennent. Et puis après on aura des guidances et comment tirer le meilleur parti de tout ça puisque c'est le but de ces vidéos. Si vous désirez une séance privée, j'ai plusieurs services, des lectures comme ça ou d'autres renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations sont dans la description, ainsi que toutes les informations sur les bijoux que je porte en général sur ces vidéos, dont ce magnifique bracelet ici. Alors voilà, c'est parti, on va prendre un thème. Quelle est notre leçon spirituelle de cette semaine pour nous tous? Cette semaine de septembre, on passe déjà à mi-septembre. Ce mois de septembre file à la vitesse de l'éclair. Et ok. Ah, on a le fou ici. Et on en parle très très souvent. Et je sais que je vous dis, ah, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ. C'est de nouveau ça. Le fou, c'est le nouveau départ, c'est le saut dans la foi. Mais je sens vraiment ici, et comme je vous le disais, notre être est tellement vaste que ça active peut-être une partie de nous qui a besoin de ce nouveau départ. On va prendre évidemment des clarifications pour savoir un petit peu plus où on se situe, mais là il y a vraiment un nouveau départ et on me dit que c'est un nouveau départ du cœur. Et alors ça peut être romantique, ça peut être, mais vraiment plus une légèreté du cœur, de partir le cœur léger, d'avoir trié et fait ses bagages de la bonne manière. C'est vraiment ce que j'entends de la part de mon guide ici. Parce qu'on est prêt, on est vraiment prêt et prête toutes et tous à manifester vraiment, vraiment ce qui se passe dans nos vies. Vraiment, on est prêt à manifester. euh, Ah non, c'est plutôt on est prêt à manifester ce qui se passe dans nos cœurs, ce qui se passe dans nos cœurs, ce que nos cœurs veulent vraiment, ce que notre esprit rêve, on est prêt à le manifester. C'est vraiment un nouveau départ avec une légèreté de cœur. Donc effectivement, c'est plus facile. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision par rapport à ce thème de cette semaine? Merci. Euh, Wow. Alors, ouais, effectivement, il y a le roi d'épée ici, et le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très décisif, qui est et qui parle, qui dit sa vérité sans excuser. On a vraiment ici la légèreté de cœur d'avoir dit ce qu'on avait à dire, d'avoir fait ce qu'on avait à faire, d'avoir trié ce qu'on avait à trier. Il y a vraiment ce soulagement en fait pour beaucoup, beaucoup. Même si voilà, cette semaine, ça peut se traduire
par une peur ou un sentiment, c'est pas une peur, c'est plutôt un sentiment d'être tout petit face à la grandeur des événements. Ça peut mettre mal à l'aise, on peut être ballotté face à ça, mais on sait qu'au fond de nous, il est important cette semaine, et c'est la leçon spirituelle on me dit de passer au niveau supérieur en parlant, en disant les choses justes, et pas seulement les choses justes par rapport à ce qu'on attend de nous, mais les choses justes pour nous, les choses justes pour vous. Et c'est comme ça que vous serez dans la légèreté. Vous serez dans la légèreté. En fait, dire des mots, ben voilà, exprimer des mots, M-O-U-T-S, ça allège les mots M-A-U-X. Et c'est vraiment ça ce qu'on veut nous apprendre cette semaine avec ce roi d'épée. La précision, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut être très émotionnel. Donc, il peut vous balloter un petit peu dans tous les sens, qui peut être très inconfortable parce qu'on a l'impression qu'on est tout petit face à la grandeur des événements ou face à d'autres personnes, face à la tâche à accomplir, à notre rêve. Et vraiment, vraiment, sachez qu'au niveau de de votre clarté intellectuelle, de votre clarté d'esprit, vous avez atteint une maturité nécessaire. Et une fois qu'on a la clarté de l'esprit, c'est effectivement l'étape suivante, c'est de la verbaliser. Et on se sent effectivement comme un peu un adolescent par rapport à ça. Okay. On me dit que c'est vraiment des choses qui se préparent sur le long terme. Cette légèreté, ce n'est pas quelque chose dont vous vous débarrassez pour que ça revienne plus tard. C'est vraiment des fins de cycle très grandes qu'on vit en ce moment, hein. Vous m'entendez le dire souvent. Euh, et c'est vraiment, voilà, on fait comme pour les oignons, on enlève des couches, on enlève des couches. C'est pour ça que les messages se répètent et ils se répètent et en même temps ils ne se répètent pas parce que l'énergie est toujours, toujours différente. On sent vraiment l'évolution. En tout cas, moi, je sens l'évolution de l'énergie au fur et à mesure des semaines et des mois. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Ok, donc il y a un nouveau départ, un challenge, enfin, une leçon spirituelle de verbaliser les choses et de se sentir à la hauteur de nos ambitions. Ok, et c'est quoi par rapport à tout cela que cette semaine qui va être justement un challenge pour nous? Okay. C'est de sortir de notre zone de confort. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui joue les choses prudemment. C'est de sortir de notre zone de confort. Vous voyez, elle est très, très, très confortable, mais le vrai feu d'artifice, la vraie fête, se passe un petit peu plus loin. Et même si elle ne peut pas l'atteindre tout de suite, il suffirait pour elle qu'elle regarde, qu'elle pose déjà son regard sur cette fête pour ressentir l'énergie euh, et se sentir déjà plus joyeuse, s'embêter un petit peu moins. Ok. Le thème qui peut être un petit peu en challenge, comme je vous le disais cette semaine, c'est au niveau, ben on a famille, les amis et les guides. Ce qui peut être un challenge, c'est de garder notre harmonie intérieure, de garder justement la confiance, de savoir qu'on est dans notre vérité. Parce qu'intellectuellement, même si on sait qu'on est dans une vérité, qu'on a notre vérité, qu'on accepte celle des autres, évidemment, ça peut nous bouleverser parce que l'émotionnel touche toujours à quelque chose euh, de très organique, qui est tout de suite très physique, qui tombe souvent sur le physique et qui nous ramène souvent à l'enfance. Et ça peut... Donc ici, on a plus le fait d'alléger un petit peu l'enfant euh, en faisant confiance à l'adulte qui est en nous pour gérer les choses. Et il y a cette innocence, en fait, que l'adulte puisse faire aussi une place pour que l'innocence de l'enfant puisse reprendre, l'innocence et la légèreté de l'enfance puissent reprendre ses droits. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et ça ne veut pas dire parce que, ben voilà, on a pas, pas tout le monde a eu la chance d'avoir eu une enfance heureuse et aimante. On a tous eu des traumatismes à certains degrés, mais parfois c'est très grave. Même là, il y a quand même un moment où il y a eu cette innocence, où il y a eu cette légèreté. Ce qui peut être un challenge, justement, c'est de rester dans ce... Vous voyez, de rester en dessus des émotions. Elle est en dessus de l'eau ici. De ne pas se sentir immergé. Le fait de dire une vérité, même si c'est quelque chose de tout simple, genre
je ne sais pas, quelque chose que vous aviez dit, peut-être vous aviez toujours dit que vous aimiez le gâteau aux pommes à quelqu'un et en fait vous ne l'aimiez pas, eh ben, peut-être que juste tout simple, écoute, finalement, tu sais, peut-être que c'est quelque chose de tout simple comme ça, qui peut être très très émotionnel parce que c'est très ancré. Ouais, ça peut nous déstabiliser. Ça, c'est aussi parce que je suis maladroite. Euh, Parce que c'est très 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 ancré, c'est très profondément inscrit. Ce qui peut être un challenge aussi, c'est justement dans ce tri, dans cette légèreté, c'est peut-être c'est de savoir bah voilà, de faire un tri objectif, de savoir qui va rester, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qui nous ne sert plus. Euh, ouais, ça peut être faire un tri, découvrir des choses. euh, voilà, peut-être que vous aurez envie de faire vos vieux cartons dans le grenier ou des choses comme ça. Ça peut être des défis aussi de se rappeler de certaines choses. Ça peut, voilà, un équilibre émotionnel qui nous pousse justement peut-être à ne pas faire face à cela et à rester trop en sécurité. Je vais bien sûr revenir. Ah non, je vais éclaircir ça directement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus dans la matière, ce thème? Ok, très bien. Bon, vous voyez, on a l'as de coupe ici. C'est vraiment un renouveau où on parle d'allègement, de renouveau émotionnel, de renouveau du cœur. Et il y a vraiment ce renouveau du cœur. Okay, on me dit c'est un renouveau aussi de l'estime de soi. Parler, dire sa vérité, la leçon qu'on va apprendre cette semaine, ou, voilà, c'est aussi du respect de soi. Si on le fait évidemment dans, j'entends dans la tendresse, dans la compréhension euh, et dans l'échange. Évidemment, il ne s'agit pas de dire votre vérité toute crue, toute nue, et après de vous en laver les mains, même si c'est ce qu'on fait beaucoup en ce moment en manière littérale. Mais c'est vraiment d'être dans votre vérité, mais d'être connecté à votre cœur quand vous le faites, et d'être dans la compassion et dans l'amour inconditionnel, le pardon en tout cas, ou l'intention du pardon, si ce n'est pas encore tout à fait possible pour vous. Euh, donc ça, c'est un peu un challenge de ça fait quelques semaines hein, justement qu'on a ce thème de parler, de dire sa vérité, de se montrer tel qu'on est. Et vous voyez, on a de nouveau le challenge, un petit peu le fou qui est là. C'est vraiment, vous voyez, ce saut dans la foi. Il y a les énergies divines ici pour nous rattraper, mais ça peut être un challenge. Parce qu'elles sautent vraiment dans l'inconnu. Ok, il y a beaucoup. C'est une semaine, voilà, avec une nouvelle lune assez puissante, puis l'équinoxe qui suit. C'est une semaine qui peut être très, très, très. Qui peut amener beaucoup de challenges à beaucoup de niveaux. Donc vraiment, encouragez-vous, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à écrire à des gens qui vous sont chers pour vous confier, parce que vraiment, vraiment, ça peut être très challengeant. Vous voyez, on peut justement faire le tri et découvrir que certaines personnes, certaines circonstances, il y a le 7 d'épée ici, ça peut être du mensonge, du déni, vous voyez, c'est comme un voleur ici dans la nuit. Euh, on peut découvrir justement dans notre entourage, et là on ne parle pas du tout de guide, hein, on parle de l'entourage physique, d'humain, on peut découvrir certaines vérités, ça peut être aussi un déni de soi, où tout à coup on se rend compte que finalement le seul obstacle c'était nous. Ce qui est difficile cette semaine, c'est justement de quitter un clan, de quitter, voyez, de s'alléger, de quitter, de partir seul. Le fou part seul. Le fou part complètement à l'aventure et il quitte sa tribu, ou ce qui a été sa tribu jusque-là, et il s'en va seul. Et c'est incroyable parce qu'on a de nouveau le page de coupe ici. Et vous voyez, je les ai mis vraiment du côté un peu challenge. C'est justement peut-être aussi présenter des excuses, dire bah voilà, j'ai dit ma vérité, mais je l'ai peut-être fait d'une manière trop sans considération ou trop dur. Euh, ok, on parle aussi d'abondance ici. Ça peut être ok, une difficulté par rapport à manifester, pas manifester l'abondance, mais d'assumer
qu'on veut manifester l'abondance, de verbaliser qu'on veut la manifester. Ça peut être vraiment quelque chose de... Vous voyez, ça touche à beaucoup de choses. L'abondance, vous savez, l'énergie d'argent et d'abondance et d'amour, l'énergie d'argent et l'amour, en fait, c'est la même chose. On a le même rapport à l'argent que ce qu'on a à l'amour. Évidemment, c'est très inconscient, mais souvent, les blocages liés à l'argent sont liés à l'amour, aux blocages liés à l'amour et inversement. Je schématise, c'est un peu plus complexe que ça, mais il y a quelque chose de ça. C'est vraiment cette histoire de passer à l'action, de découvrir. Et bon, je ne peux pas inventer, il y a de nouveau le roi d'épée. Donc, on a les 3 cartes ici, je vais vous les mettre là. Donc, on a sur 2 jeux différents les 3 mêmes cartes exactement qui sont sorties. Donc, c'est vraiment ça. Verbaliser votre vérité, découvrir qui peut la recevoir ou pas, faire un certain tri, s'éloigner d'une certaine, on dit d'une certaine tranche de votre entourage, de la population, si c'est quelque chose de plus sociétal, d'une certaine partie de vous-même qui a besoin d'être guérison. Et là, ça se passe éloigné, c'est plutôt lui faire face et lui amener de l'amour et de la guérison. Il y a beaucoup, beaucoup de découvertes de soi cette semaine. Donc, le challenge, c'est ça, c'est de découvrir certaines choses en soi ou autour et de passer à l'action. On a le roi de... Parce que vous voyez ici, on a l'ermite qui a cette... Elle a cette lumière en elle. Elle ne se pose plus tellement la question de sa légitimité. Mais c'est de l'assumer dans le monde qui est difficile. C'est de, comme je vous disais tout à l'heure, la clarté de l'esprit. Mais après, c'est de la verbaliser. Et là, émotionnellement, ça peut être difficile d'entreprendre les actions. Le roi de bâton ici, c'est quelqu'un qui est... je dis toujours, c'est vraiment l'entrepreneur du tarot. Il est parti de rien, il est devenu roi. Et il a fait ça parce qu'il a pu s'assumer tel qu'il était, sans excuse, sans s'excuser de ce qu'il était, de ce qu'il pensait. Et il a su trouver en lui et se connecter à son intuition pour manifester son abondance. Ce qui est rassurant ici, c'est qu'on nous dit, bon, vous inquiétez pas, c'est un challenge, mais vous allez passer cette semaine, tout va bien se passer, courage, car il y a une victoire, il y a une reconnaissance. Je sens que beaucoup, et c'est pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens qui regardent ont ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être reconnu et de valider. Et on s'allège aussi ce besoin de validation. Et comme on s'allège de ce besoin de validation, on trouve des gens comme par hasard, sur notre chemin, qui valide et qui valide ce qu'on fait, qui valide ce qu'on est, qui nous accepte, qui nous aime, juste parce que l'on est. Et c'est là où on trouve cette vraie tribu. Je suis très impressionnée par les 3 doubles ici. Je ne sais pas vous, hein, mais... Ok, on va prendre le thème un petit peu plus léger. Qu'est-ce qui nous soutient cette semaine? Qu'est-ce qui nous apporte soutien, joie, grâce et abondance? Et j'en ai 2. Ok, et c'est vraiment ça, c'est très beau. Après une perte, vous voyez, ça peut être la perte qu'on a fait un tri d'une relation, d'un travail, de certaines découvertes. Et je sens plutôt une perte dans le sens, j'ai décidé de trier, après de s'être délestée de quelque chose. Ce qui nous soutient cette semaine, c'est l'énergie créative et c'est les nouvelles actions. C'est-à-dire qu'on passe au nouveau chapitre, vraiment à ce niveau-là, au niveau d'assumer qui on est, et on commence de planifier et d'être dans l'action. Donc il y a vraiment des énergies cette semaine qui nous poussent, qui nous soutiennent dans le fait d'être créatifs pour créer notre nouvelle destinée, notre nouvel environnement, j'entends notre nouveau chez soi. Et vraiment, cette semaine, n'hésitez pas à mettre même des petites idées sur papier, même 2-3 mots si vous avez des projets ou que vous décidez je sais pas, d'aller parler à quelqu'un. Si planifiez peut-être déjà ce que vous allez dire. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin d'exprimer.
et puisque j'ai de nouveau de la peine, ma gorge est de nouveau un petit peu encombrée. Il y a vraiment ce besoin de s'exprimer, mais de le faire justement avec considération, avec passion, certes, mais avec considération, tact et tendresse. Et ça nous sert beaucoup. Et si vous avez envie de créer cette semaine, peu importe comment vous vous percevez, le niveau euh, auquel vous vous percevez, créez, dessinez, chantez, dansez, faites de la musique, méditez, vraiment soyez créatifs, cuisinez, bricolez, faites vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. C'est une manière d'expression de soi. Et c'est vraiment, on revient à notre belle leçon de cette semaine, c'est une manière de s'exprimer soi, et uniquement soi. Euh, Trouver le moyen qui s'exprime, peut-être justement, c'est de faire des bijoux, c'est de faire de la poterie, c'est d'écrire, vraiment. Et n'hésitez pas à planifier et à rêver grand. Ok, alors, je vais voir un petit peu. Voilà. Une troisième carte, s'il vous plaît, pour clarifier. Même deux, c'est superbe. Ok. Alors, la planification se fait justement au niveau de cette nouvelle, wow, de cette nouvelle opportunité. Il y en a l'as de bâton, et l'as de bâton, c'est une nouvelle opportunité dans l'action. Vous voyez, c'est l'as de bâton, le roi, il l'a. Donc, il a su prendre les choses en main, il a su faire des actions justement planifiées et par son intuition, parce qu'il est connecté à lui-même, à son intérieur. Il y a une planification qui se fait, il y a une nouvelle opportunité qui est en train de germer. Donc c'est pas encore là. Je sens vraiment que c'est quelque chose qui doit germer, qu'on peut planifier. C'est imminent, mais il y a vraiment cette semaine, des graines se plantent, mais c'est vous qui le faites. C'est vous qui plantez les graines. Ce n'est pas là. Parfois, je vais vous dire, bah, l'énergie est en train de s'implanter, les graines sont plantées quelque part. Ayez de la patience, ne faites rien. Là, c'est à vous de planter les graines. C'est à vous de vous dire, bon, bah, j'écris vite un mot, si je prévois une lettre ou un discours ou un projet, j'écris vite mes idées. Tout ça, c'est planter des graines. C'est faire dire à votre âme, à votre inconscient, à l'univers, ce que vous souhaitez. Ça n'a pas besoin d'être des grands discours, mais c'est vraiment vous qui plantez les graines. Il y a cette planification qui est en train de se faire. Pour avoir ce nouveau départ dans l'action, dans la matière, quelque chose qui nous tient à cœur, cette nouvelle opportunité vraiment, vraiment très passionnée, très passionnée. Pourquoi? Parce que c'est le moment, on a la carte du jugement ici, et la carte du jugement, c'est justement aussi une revue de vie. Ça peut être justement ce qui nous encourage aussi avant de parler de notre vérité, c'est de justement parcourir les cartons, aller dans le grenier. Ça peut être, c'est joli la formule, j'entends, le grenier de nos souvenirs. C'est de faire le tri. Ça, bon, c'était un moins bon souvenir. Je prends les leçons, je prends l'amour et je laisse ça partir. J'envoie du pardon, de la lumière. Et, euh, et ça, d'autres choses, je vais garder des bons souvenirs. Tous, c'est vraiment justement les souvenirs heureux ne sont que légers, c'est vraiment s'alléger, vraiment partir avec la légèreté. Donc, vous voyez, on a ici deux cartes de revue de vie et de planification, de planter des graines et de juste faire un bilan des choses avant de passer à cette nouvelle opportunité. Et quelle est cette nouvelle opportunité? Elle est en rapport avec la vie de famille, elle est en rapport avec l'abondance. Et on parlait d'avoir peut-être honte de vouloir manifester l'abondance, ou d'être oui, de se cacher un petit peu, de vouloir le manifester, mais de ne pas le verbaliser. C'est vraiment ça. C'est dire, ok, je veux faire ça. Ça ne veut pas dire non plus que vous devez parler de tous vos projets à tout le monde, mais de vraiment l'assumer et d'être propriétaire de vos désirs, de vos souhaits, et de ne pas avoir honte, parce qu'il y a peut-être un jugement aussi de l'extérieur, de ne pas avoir honte de ça. Euh, ouais, le message, il est très très clair ici. Et
Mhm. On me dit vraiment que c'est aussi en rapport avec la vie de famille. Il y a vraiment ce... Parce que justement, bah, le 10 de Pentacle ici, c'est exactement ça. C'est être propriétaire de son abondance, être source, puisqu'on a planté soi-même les graines. Vous voyez, il a planté des pentacles et après, ça a fleuri, on en a 10. 10, le chiffre de la perfection. Et c'est d'être propriétaire de son abondance, de l'assumer et d'en être euh, l'unique source, j'entends. Et ça peut être aussi avec une relation amoureuse, puisqu'on a le 2 de coupe. Vous voyez, on avait l'as, le 1 de coupe tout à l'heure dans les challenges. Et dans ce qui nous porte, c'est l'amour. Donc, plus vous travaillez sur votre estime de vous, sur le fait de vous assumer tel que vous êtes et faire ce tri et vous lancer dans la légèreté, de faire ce nouveau départ, plus vous allez pouvoir, dans la planification, accéder à ce bonheur, cette abondance. Ça peut être aussi le bonheur familial où on a tout qui est en place. C'est vraiment une carte très, très, très positive. Et ça, c'est une carte bah, vraiment d'être dans une relation d'âme sœur, euh, ou peu importe comment on les appelle, mais vraiment dans un couple, dans un partage égal, où chacun après met sa propre abondance. Si chacun est propriétaire de son abondance, après, euh, bah, les choses sont égalitaires et tout se passe au mieux. Mhm. Il y a vraiment une égalité dans ce qui est donné et ce qui est reçu. Ok. Waouh, très beau message. On va prendre les guidances pour cette semaine. Alors, une guidance pour cette semaine. Oh, merci. Vous voyez, des ajustements sont requis. C'est ça qui est en train de se passer. On ajuste cette semaine, on trie, on planifie. On est vraiment où on est en train de se délester d'autres choses et on est en train de prévoir ce qu'on va amener. Et c'est vraiment ça. On ajuste, on se remet en place, on se remet en question. On est vraiment dans cette énergie d'être dans le jugement. Et c'est vraiment positif ce mot, dans le jugement, d'être la revue de vie, le bilan, avant d'aller dans une nouvelle direction, d'être allégé. Donc, faites les ajustements nécessaires, planifiez vraiment, mais les réponses dont vous avez besoin arrivent. Soyez rassurés, restez positifs, même si c'est pas facile. Il y a la victoire, il y a la victoire. Vous allez vous retrouver avec des gens ou autour, dans un environnement et dans des circonstances qui valident tout ce que vous êtes. Ok. Et encore, on dit vraiment de vous connecter à la nature. C'est très important cette semaine de vous ancrer à la terre parce que justement, quand il y a des énergies qui sont très fortes comme ça, on a tendance à s'élever. Vous voyez, quand on est un peu stressé, on respire déjà. La respiration n'est pas ancrée dans le corps et on a tendance à être dans la tête ou même quasi plus être incarné. Vraiment, ancrez-vous, essayez, le temps le permet encore, de marcher à pieds nus dans la nature, dans le gazon, vraiment. Allez près de l'eau, faites des bains de sel marin. Ancrez-vous au maximum cette semaine avec les énergies de la nature. Ah. Et on a les énergies de l'abeille. Le travail ardu est récompensé par la responsabilité et la douceur partagée. Vous voyez, il y a une notion de partage, il y a une notion de prendre ses responsabilités dans ce qu'on dit, mais aussi de le faire avec douceur, tendresse et considération. Il y a vraiment ça. Et les abeilles, elles sont en totale communion entre elles. Elles ont une communication parfaite. Chacun sait parfaitement son rôle et il n'y a personne qui... Elles travaillent pour le plus grand bien de toute la ruche. Et c'est aussi ça qu'on nous demande. C'est par notre... Et c'est aussi ça aussi qu'on aimerait vous dire. C'est par votre travail sur vous-même, vous aidez toute l'humanité. Vous aidez à ce que le collectif s'éveille. Et, euh, et vraiment, si on veut manifester la paix dans le monde, ça c'est vraiment ma conviction, euh, de commencer par la paix intérieure, c'est la première étape. Et parce qu'on aide vraiment tout le reste, toute la ruche en profite. Et votre travail ardu, votre travail de cette semaine et des semaines à venir et même passées,
sera récompensé. Les réponses dont vous avez besoin arrivent. Et on vous dit aussi profitez du sanctuaire de solitude pour regagner le respect de soi et la tranquillité. Donc vraiment, restez aussi dans cette... vous n'avez pas besoin d'être, comme je le disais tout à l'heure, d'être à la fête pour pouvoir profiter de la vue, pour pouvoir profiter de l'énergie. Si vous sentez que vous devez un petit peu vous isoler, rester seul sans être isolé plutôt, faites-le. Regagnez cette tranquillité. On parlait avant avec l'as de coupe du respect de soi, de l'amour de soi. Vraiment, sachez justement avoir avec discernement que le fait de verbaliser quelque chose n'est pas... ok, le fait de verbaliser n'est pas condamnable. C'est vraiment, si c'est fait avec, comme je disais, respect et considération. J'ai un autre message qui arrive parce qu'il y a la carte qui est venue. Une autre guidance, vous voyez, on a les bénédictions de l'arc-en-ciel. Les choses arrivent. C'est vraiment une énergie qui est similaire à celle-là, avec le côté émotionnel en plus. Vous voyez, c'est vraiment l'eau et le soleil font l'eau, les émotions, le soleil, les actions, la positivité, l'amour. Tout ça, ça fait un arc-en-ciel. Et ces bénédictions-là sont en train d'arriver, sont en train de se manifester. Et on a justement cette pluie-là que vous vivez en ce moment, qui peut être très, très, très déstabilisante, n'est là que pour vous amener, que pour vous régénérer, pour justement. C'est vraiment cette énergie de transition que je sens très, très fort. Comme si on arrive à justement cet apogée de cette transition. Je pense qu'on verra si c'est vraiment jusque-là ou si c'est vraiment maintenant où ça va pousser jusqu'à l'équinoxe. Mais il y a vraiment cette... ok, on pousse, on trie et on planifie ce qui va venir. Et c'est ça, éclairer, nettoyer le passé et guérir le présent pour que l'avenir puisse être complètement merveilleux, magique et abondant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite vraiment, vraiment tout le meilleur dans vos planifications. Pensez vraiment à vous ancrer, à vous hydrater. C'est très important quand on a des énergies, ça nous ancre aussi beaucoup. Et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette semaine. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.